très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine aujourd'hui du 14 au 20 octobre. Donc on va aller voir à quelle sauce nous allons être mangés cette semaine, en tout cas quelles vont être les énergies, les conseils des guides pour nous accompagner, les clés qu'ils vont pouvoir nous transmettre là pour nous aider au mieux dans cette semaine-là. Alors, c'est une guidance générale, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous ne vous arrêtez pas forcément au premier message parce que j'en ai beaucoup, et c'est aussi une guidance intemporelle d'une certaine manière parce que si vous tombez à un autre moment sur cette guidance, ça veut dire que vous traversez ces énergies-là aussi, et dans ce cas-là, vous avez très certainement une petite clé de compréhension qui va venir vous être donnée dans la guidance. Voilà. Alors, en attendant, moi, je vous laisse découvrir le tirage. Je le mets en accéléré pour pas vous embêter, mais vous pouvez profiter de la musique pour vous mettre dans l'ambiance de la guidance. Et je vous retrouve aussi juste après pour l'interprétation. Allez, à tout de suite, c'est parti. Ok, nous sommes partis. Alors, ça va être une semaine de choix à faire. Il y a des décisions à prendre cette semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les dos de deck sont très parlants pour moi. Ici, on vous parle avec le plexus solaire de choix à faire, de limites. Mais moi, c'est vraiment le mot choix qui a résonné pour vous quand je l'ai entendu. Ici, on a encore une fois la bonne décision. Donc j'ai vraiment cette sensation que au cours de la semaine, nous allons être amenés à faire un choix, à décider quelque chose. Ça fait peut-être par rapport alors avec le 8 de denier derrière, on peut être sur un choix à faire, une décision à prendre concernant une vocation, concernant un talent, concernant quelque chose que vous maîtrisez. Ça peut être ici concernant aussi le 8 de denier, comme c'est quelque chose que vous maîtrisez, un talent, quelque chose que pour lequel vraiment vous êtes fait, quoi, ou vous êtes faite. Et ça peut être soit vous avez une décision à prendre pour une formation, soit vous avez une décision à prendre pour faire préparer une formation pour d'autres personnes pour que vous puissiez transmettre votre maîtrise. Donc soit pour approfondir vos connaissances dans un domaine, soit vous les transmettez. Soit vous lancez aussi dans un talent. Ça peut être aussi avec le 8 de denier qu'il y a ici aussi quelque chose qui émerge pour certains ou certaines d'entre vous aussi cette semaine. Vous découvrez un talent, une passion, quelque chose en fait qui est fluide et pour lequel vous êtes vraiment fait ou faite. Pour d'autres, on me dit aussi qu'il y a peut-être une stagnation ici. On vous demande alors plusieurs choses. Soit j'entends avec la montagne qu'on a l'impression de stagner, de ramer dans une situation et notamment dans une vocation ou une passion. Et on te dit persévère, ne lâche rien. Voilà. Persévère, ne lâche rien. Mais ça peut être aussi que vous avez un choix aussi pour débloquer cette situation. Ça peut être, vous voyez, il n'y a pas d'évolution dans le domaine que vous êtes dans lequel vous êtes actuellement et il est possible que vous envisagiez de vous lancer dans autre chose. Voilà, donc ça c'est déjà rien que les dos de deck et les messages que j'ai déjà reçus avant de même commencer cette guidance. Allez, on va voir les énergies principales. Famille, ok. Alors c'est une semaine basée sur plusieurs choses. Déjà sur la famille. Donc on peut être sur des repas de famille, voir des membres de la famille, des discussions de famille, etc. On vous parle ici aussi d'une semaine propice, si vous voulez créer une communauté ou créer du lien avec votre communauté. Ça peut être ça aussi, les choix que vous avez à faire, les décisions à prendre, c'est pour pouvoir créer du lien éventuellement avec une communauté. Soit sur les réseaux sociaux, soit de façon concrète. Peut-être que vous voulez faire un atelier et puis vous avez envie aussi qu'il y ait des personnes un petit peu de votre famille d'âme qui puissent venir à vous. Alors en effet, on peut être aussi sur la famille d'âme, bien entendu. J'ai ici aussi une forme de travail sur son appartenance. Trouver sa place au sein de la famille, trouver sa place
au sein de sa famille d'âme aussi, j'entends. Donc il y a cette forme-là aussi. Et puis enfin, ici j'ai un nid bien douillet avec 2 petits œufs. Donc on peut être aussi sur une semaine où là on va profiter, pourquoi pas, de moments beaucoup plus cocooning avec sa famille. Si vous avez par exemple des enfants, eh bien vous allez avoir éventuellement cette semaine envie de profiter plutôt d'être avec les enfants, vous faire un bon film, un bon dessin animé, je ne sais pas, une petite partie crêpe, etc., etc. C'est des idées parce que c'est des choses que je fais avec les miens aussi. Donc, mais voilà, vous prenez ce qui résonne. Si vous avez plutôt envie d'aller faire une balade en famille, c'est aussi un bon moyen. Et puis on rentre à la maison, un bon chocolat chaud, un bon goûter, et puis tout le monde est content. On a passé un bon moment. Donc c'est une semaine importante pour la famille, j'entends. Appartenance, communauté, culture, tribu. Ok, culture, tribu, j'entends aussi que pour d'autres, ça peut être une semaine très propice à la découverte de d'autres cultures. Il y en a qui vont éventuellement partir en voyage et vous partez éventuellement à l'étranger pour découvrir d'autres cultures ou alors dans des contrées un petit peu plus reculées où justement on peut parler de tribus aussi, hein, de personnes voilà qui vivent différemment de vous et vous allez découvrir tout ça. Ça peut être aussi en famille, regarder des documentaires, pourquoi pas, sur d'autres cultures ou sur une tribu, je ne sais pas, voilà, tribu de l'Amazonie, etc. J'en sais rien. À vous de voir comment ça va résonner, mais ça peut être aussi faire découvrir d'autres cultures à votre famille. Ça peut être aller à une exposition, par exemple. Je sais que j'adorerais envoyer mon fils là à l'exposition sur le Japon actuellement, qui est pas très loin de chez nous. Et parce qu'il est grand fan du Japon, donc je me dis que voilà, ça peut être quelque chose d'assez intéressant au cours de cette semaine, des documentaires, aller au musée, aller à des expos, etc. Ça peut être aussi une espèce de salon qui vient aussi aux alentours de chez vous et c'est un salon qui expose éventuellement d'autres cultures et pas que d'autres cultures, ça peut être d'autres périodes de vie aussi. Tout simplement, vous pouvez avoir une expo sur votre Moyen-Âge, sur le Moyen-Âge, sur la Renaissance, j'en sais rien autour de chez vous, mais ça peut être intéressant en tout cas au cours de cette semaine et en plus j'ai l'impression que ça peut se faire en famille. Voilà déjà, plutôt chouette comme énergie. Avec le chiffre 2, on peut être en effet sur l'union. Alors c'est intéressant parce que hier j'ai tourné la guidance du vendredi, donc qui au moment où vous allez voir cette vidéo est déjà sortie. Et c'était sur la carte des amoureux qui nous parlait de l'union. Donc même si les amoureux c'est la carte numéro 6, on est quand même, l'union est aussi dans le symbole du chiffre 2. Donc ça peut être également une semaine où on fait des projets de famille aussi. Pourquoi pas? On s'occupe éventuellement de faire des travaux à la maison. On s'occupe, comment je vais vous dire ça? Je sais pas, vous préparez peut-être, vous êtes peut-être à fond dans les fêtes d'Halloween, vous allez peut-être décorer la maison pour Halloween, vous allez faire éventuellement, je sais pas, ça peut être fêter un anniversaire aussi, fêter un départ à la retraite, les noces d'or ou de diamant des grands-parents, etc., etc. En tout cas, le chakra racine est très important au cours de la semaine et je pense que mon amie Audrey serait là, je crois qu'elle me dirait qu'on est dans l'intersaison qui est la période qui est lié à la terre, donc au chakra racine. Donc justement, tout ce qui va aussi être propice pour votre chakra racine, cette semaine va être très important. Occupez-vous de votre chakra racine cette semaine, c'est très important. Balade en nature, nature, alors forêt, montagne, lac, mer, à vous de voir, ça peut être ça, prendre du temps peut-être un peu dans le jardin, s'occuper éventuellement de vos plantes d'intérieur. En tout cas, voilà, s'occuper de votre chakra racine et ça passe aussi par s'occuper des liens familiaux. Ok, alors le défi cette semaine. Le défi, c'est plutôt quelque chose intérieur chez nous. Cette semaine, on va nous parler d'une alchimie intérieure. Et c'est intéressant parce qu'on nous parle aussi de maîtrise. Et avec le 8 de denier, je vais vous parler de maîtrise. Donc votre défi, ça va être éventuellement soit de maîtriser des émotions, ou alors, ça peut être aussi avec la maîtrise, votre défi, c'est d'aller approfondir un talent, quelque chose qui fait partie de vous
et que vous avez envie d'apprendre. Alors avec le chaudron, on peut être aussi sur des personnes éventuellement, pourquoi pas, qui pratiquent éventuellement des rituels. Alors attention, hein, je parle pas non plus de trucs hyper catastrophiques, mais voilà, ça peut être des personnes qui font des vœux, des personnes qui font des prières, etc. Et votre défi cette semaine, c'est éventuellement voilà d'écouter aussi votre guidance intérieure, votre sagesse intérieure. Deuxième chose, avec le chaudron et l'alchimie intérieure, moi j'entends vraiment que et le chaudron qui nous parle aussi de réceptacle, eh bien moi j'entends aussi que votre défi va être de vous mettre aussi dans une forme de réceptivité. Soyez réceptif, pourquoi pas, à certains membres de votre famille. Soyez réceptif à vos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et éventuellement, pour certains d'entre vous, je ne serais pas surprise qu'on soit aussi sur un défi familial. Semaine idéale, pourquoi pas aussi pour se repencher, pourquoi pas pour ceux qui ont déjà pris mon soin énergétique du transgénérationnel. Semaine idéale pour se repencher sur la guidance et sur le soin en entier. Pourquoi pas. Semaine idéale aussi, pourquoi pas, pour se lancer aussi, pourquoi pas, dans le travail transgénérationnel. Et donc, si ça vous intéresse, je vous mets en lien le soin énergétique du transgénérationnel que vous trouverez dans ma boutique. Et là aussi, j'ai eu des très bons retours. Donc, ça peut être aussi une semaine intéressante pour travailler votre chakra racine également, parce que pour ceux qui ont fait déjà mon soin énergétique sur le chakra racine, eh bien, vous pouvez éventuellement le refaire, éventuellement, si vous en ressentez le besoin, surtout que on va être dans le fait de prendre soin de son chakra racine cette semaine, donc ça peut être intéressant. Et puis si jamais cela vous parle, que vous sentez que cette semaine vous êtes un petit peu dans des énergies, il y a peut-être des peurs qui viennent de vous ne savez pas où, vous vous sentez pas forcément à l'aise, en sécurité, etc. Il y a peut-être des choses qui remontent à la surface émotionnellement avec votre famille. Eh bien, ce sont des pistes aussi qui sont intéressantes parce que ça veut dire que vous avez éventuellement quelque chose à travailler avec votre chakra racine et avec éventuellement aussi votre transgénérationnel ou alors les deux, parce que les deux sont liés aussi. Donc ça peut être intéressant pour vous. Donc si vous êtes appelé, et seulement si vous êtes appelé, que ça résonne très fortement au cours de la semaine, eh bien n'hésitez pas, j'ai un soin du transgénérationnel qui vous permet de travailler sur votre lignée familiale et j'ai aussi un soin énergétique sur le chakra racine qui va vous permettre aussi de comprendre pourquoi il ne fonctionne pas, mettre en lumière pourquoi, parce qu'il y a une guidance énergétique dedans, et puis vous avez un soin énergétique en plus aussi par méditation guidée qui va venir vous réharmoniser ce chakra. Voilà. Petite parenthèse. Donc ici, voilà, à l'écoute de ce qui va se passer à l'intérieur de vous, parce qu'avec l'alchimie, on est sur des transformations à devoir faire à l'intérieur de nous. Ce qui va nous aider, c'est le regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Voilà. Donc c'est intéressant d'une certaine manière parce que on a quand même une énergie globale qui parle de famille, d'appartenance, de vouloir être dans une communauté, etc. Et on a un défi qui est plutôt intérieur. Donc, ça peut être aussi que si vous voulez attirer votre famille d'âme, si vous voulez créer une communauté, et que d'une certaine manière, je vous parlais que ça pouvait bloquer. Eh bien, en fait, ça peut être en lien avec ce qui se passe dans vous. Il y a peut-être un blocage au niveau, pourquoi pas, de votre chakra racine ou de votre lignée familiale, du transgénérationnel, qui, d'une certaine manière, vous empêche d'avancer. Est-ce que, comme on est sur un 8 de denier ici, qui nous parle d'une vocation, d'une passion, est-ce que, sur le plan familial, il n'y a pas non plus des croyances limitantes qui vous freinent dans le fait de vous mettre à faire ce que vous voulez faire, ce pourquoi vous êtes fait? Avec le chaudron, je vous parlais aussi peut-être d'ésotérisme. J'ai peut-être des personnes ici qui ont des talents ésotériques, médiumniques, etc. Et c'est pas quelque chose qui fait partie de votre famille. Au contraire, ils ont peut-être un regard un peu particulier là-dessus. Et c'est peut-être aussi transgénérationnel. Et moi, ce que j'entends, c'est que dans beaucoup de familles, et j'ai vu ça aussi par expérience dans ma propre famille, c'est que il y a des ancêtres qui ont des capacités, mais qui ont toujours tué leurs capacités. Et donc, c'est peut-être aussi ce que vous avez à libérer cette semaine et à travailler cette semaine. C'est-à-dire que pour libérer votre transgénérationnel, vous devez accepter vos talents, vos capacités, aller chercher au fond de vous pourquoi ça bloque. Tout simplement parce que vous venez peut-être d'une lignée familiale qui n'osait pas
faire ce pourquoi ils étaient faits aussi. C'est pas forcément non plus que de la médiumnité. Vous avez peut-être un grand-père qui était artiste, qui voulait être musicien, et on lui a dit non, non, tu vas aller travailler au champ, etc., etc. Vous voyez? Donc ici, il va falloir éventuellement peut-être creuser sur la famille ou sur le transgénérationnel, sur votre chakra racine au cours de la semaine. Mais de toute façon, ce qui va vous aider ici, eh bien, c'est d'aller tourner votre regard, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc, allez voir ce qui se passe en vous. Pourquoi est-ce que je n'ose pas faire ce choix? Pourquoi est-ce que je bloque? Et de toute façon, on vous dit, hein, tiens, regardez, waouh, c'est fou, je prends le dos de deck pour vous parler de la bonne décision qui était en dos de deck, et là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Accepter la différence. Eh oui, j'ai ici des personnes qui se sentent éventuellement différentes de leur famille, qui n'arrivent pas à trouver leur place au sein de leur famille, mais avec le chakra racine de leur famille d'une certaine manière de sang, hein, la famille où vous êtes né, mais pourtant il y a une famille aussi autour de vous, de cœur, qui peut aussi venir à vous, parce que c'est celle qui vibre sur le même taux vibratoire que vous. Mais il y a des choses, voilà, je pense à creuser. Allez, sur le domaine pro et de vos activités, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier et le 7 d'épée à l'envers. Alors la reine de denier, elle est à l'endroit, donc ici on vous parle plutôt d'une belle réussite hein, sur votre travail, sur vos activités. Il y a quelque chose peut-être de sacré aussi, j'ai l'impression de voir une vache sacrée. Vous voyez, elle a un troisième œil, mais un denier à la place du troisième œil. Donc j'ai une reine de denier aussi qui voit éventuellement les choses venir aussi. Et vous voyez avec le 7 d'épée, peut-être que vous voyez éventuellement les mensonges, vous voyez venir... j'ai quelqu'un qui déjoue en fait. Parce que j'ai une reine de denier qui a réussi. Mais d'une certaine manière, elle sait protéger aussi son travail. Elle sait garder sous clé son travail. Et avec le 7 d'épée ici, moi j'entends que d'une certaine manière, on peut me parler de vol, de mensonge, mais attention, de supercherie, de malhonnêteté, mais regardez, elle est à l'envers. Donc en fait, cette reine de denier, elle va déjouer les illusions. Peut-être qu'on peut vous proposer cette semaine quelque chose, ou alors ça peut être un client ou un fournisseur, et puis vous allez sentir le truc venir, que ben éventuellement ce client ne vous payera pas, ou va faire des siennes. Et j'ai quelqu'un ici aussi avec cette reine de denier. Alors c'est quelqu'un qui peut être à son compte, bien entendu, mais j'ai quelqu'un qui peut refuser de prendre quelqu'un. Soit parce que ça va vous voler votre énergie. Par exemple, vous êtes thérapeute aussi. Ça m'est arrivé une fois, depuis le début, de refuser de faire une séance à quelqu'un parce que je sentais que cette personne n'était pas prête. Je sentais que c'était pas le moment. Et en fait, je sentais en fait que elle venait plutôt par obligation, cette personne, et pas parce qu'elle était prête à vivre cette séance. Et donc, je savais très bien que si on vient par obligation ou sans conviction, eh bien, les résultats sont très amoindris, voire quasi inefficaces. Donc, ça m'est arrivé. Donc, peut-être que vous aussi, vous allez refuser quelqu'un en séance, diriger cette personne, parce que en fait c'est ça. Moi cette personne, je l'avais plutôt dirigée vers un autre thérapeute qui était plus à même aussi de l'aider que moi, parce qu'il y avait autre chose à travailler avant de venir me voir. Et donc, vous, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous travaillez avec des fournisseurs et d'une certaine manière, avec le 7 d'épée, vous travaillez peut-être avec quelqu'un qui ne vous paye pas en temps et en heure, qui, comment je vais vous dire ça, en fait, on vous vole votre énergie ou votre argent, d'une certaine manière. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous paye pas en temps et en heure, ou qui ne vous a pas payé depuis longtemps, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous vole votre énergie, c'est-à-dire une personne qui est toujours en retard, vos fournisseurs sont toujours en retard, vous recevez vos colis en retard, et donc, forcément, vous emmenez les colis en retard aux clients, etc., suivant ce que vous faites. Vous voyez, vous prenez ce qui résonne. Mais, en tout cas, ici, avec la reine de denier, le 7 d'épée, j'entends que c'est quelque chose qui se termine aussi. Qu'est-ce qu'on me dit aussi, la reine de denier ici avec le 7 d'épée me parle aussi que si vous êtes à votre compte, chef d'entreprise par exemple, vous allez aussi d'une certaine manière retirer de votre quotidien, pourquoi pas au cours de la semaine, ce qui vous vole votre énergie. Et j'ai l'impression que vous allez être plutôt focus sur sur tout ce qui est bénéfique plutôt à vos énergies. C'est tout à fait juste parce que on a quand même comme
comme défi et comme aide quelque chose qui se passe au fond de vous. Donc j'ai quelqu'un en fait tout simplement qui va être à l'écoute. Alors bien sûr que si vous êtes un homme, ça correspond à vous, mais comme on a une énergie de reine, c'est que vous fonctionnez à l'intuition. Vous peut-être que vous êtes aussi dans l'ésotérisme, le magnétisme, etc. Parce que vous fonctionnez avec votre féminin sacré, d'accord? Mais comme on est tourné quand même vers l'intériorité, c'est pour ça que ici sur le plan professionnel, vous allez aussi peut-être faire le ménage un peu sur tout ce qui éventuellement est tâche inutile aussi dans votre entreprise ou dans votre travail ou dans vos activités. Il y a peut-être des activités qui sont chronophages et qui ne sont pas forcément utiles au cours de la semaine et vous allez éventuellement les diminuer, les retirer ou les déléguer. Voilà. Alors sur le relationnel, qu'est-ce qu'on a? Tempérance et cavalier de denier. Ok. Alors déjà la tempérance, cavalier de denier, on me dit qu'en effet il y a une guérison au cours de la semaine qui se présente pour vous sur le plan relationnel. Alors est-ce que cette guérison elle n'est pas liée à la famille qui vous empêchait jusqu'à présent d'avancer dans vos projets, et là il y a quelque chose qui se met en place. Avec le cavalier de denier on avance doucement mais sûrement, mais c'est très lent. C'est quelque chose qui est plutôt sur le long terme. On peut me parler aussi d'une guérison en lien avec une relation. Alors vous guérissez éventuellement de quelque chose de familial, de blessure familiale, vous guérissez peut-être d'une rupture amoureuse, pourquoi pas, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie au cours de la semaine et que c'est quelque chose quand même qui est lent. Donc ne cherchez pas forcément à ce que ça aille mieux du jour au lendemain, non, ça va être progressif. On me parle aussi que si vous voulez que les relations puissent être harmonieuses au cours de la semaine, mettez éventuellement avec la tempérance de l'eau dans votre vin, on vous dit. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir aussi aller puiser dans vos émotions, parce que vous êtes peut-être à fleur de peau éventuellement par rapport à certaines relations, et on vous dit il va falloir tempérer les choses. Tempérer les choses aussi, je ressens vraiment que ce travail au niveau de la famille, et donc il va falloir peut-être tempérer les choses dans la famille, mettre de l'eau dans son vin, il y a quelque chose en tout cas qui se présente comme ça. Le cavalier de denier nous parle de patience aussi, patience et tempérance d'une certaine manière, donc patience et guérison. Donc il y a une guérison qui est peut-être entamée. C'est pas, alors, soit vous terminez un travail sur la famille au cours de la semaine, et dans ce cas-là, on vous dit que la guérison est presque achevée, soit vous débutez un travail de guérison en lien avec votre famille, ou en lien avec le transgénérationnel, etc. Et c'est quelque chose qui débute au cours de cette semaine. Mais en tout cas, si ça tombe dans vos énergies, c'est que ça va être bénéfique pour vous, c'est que c'est une clé pour ouvrir une porte, une bien meilleure porte. Allez, sur le plan matériel et financier, oh, le soleil, la grande prêtresse. Écoutez, j'ai l'impression que sur le plan matériel et financier, c'est plutôt très positif. Il y a une très belle réussite ici. Vous voyez, je vous parlais d'une reine de denier qui était peut-être à son compte dans l'ésotérisme, ou un homme, bien sûr. Et là, on a la grande prêtresse. Donc, ça peut être en effet des personnes qui sont dans le métier de l'ésotérisme, du magnétisme, etc. et qui utilisent celui de denier, donc vos talents, vos capacités pour aider les autres et pour travailler finalement à un monde meilleur. Eh bien, on vous dit que sur le plan matériel et financier, là, ça va être au beau fixe. Il y a éventuellement des rentrées d'argent qui arrivent. La grande prêtresse, oui, ça peut être quelqu'un qui fait des soins énergétiques ici, et puis avec le soleil, c'est plutôt au beau fixe, c'est-à-dire que vous allez réussir à avoir des bonnes personnes. Alors peut-être aussi que sur le plan professionnel, vous cessez d'attirer ce genre de personnes aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous attiriez éventuellement des clients qui étaient plutôt... qui vous prenaient votre énergie, qui n'étaient pas forcément satisfaits, qui venaient peut-être tester juste qui vous étiez, etc. Et là, en fait, avec la famille et la communauté, vous allez plutôt cette fois-ci attirer dans votre travail des gens positif. Donc ça peut être ça aussi, le matériel, le financier, mais le concret aussi. Donc concrètement, il est très clairement aussi possible que vous attiriez cette fois-ci des personnes très solaires aussi, des travailleurs de lumière comme vous, des personnes qui ont déjà bossé sur eux et qui sont là parce qu'ils ont envie d'évoluer et d'aller vers la lumière, et non pas parce qu'ils sont là pour tester, pour savoir si vraiment vous avez des capacités ou pas. Voilà.
La grande prêtresse et le soleil, on me dit que par rapport à quelque chose éventuellement de matériel, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça vous éclairera. Peut-être que vous êtes dans un projet maison, éventuellement, c'est un exemple, et on vous dit écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Vous voyez, à la grande prêtresse, toute cette semaine va se passer en vous. Hein. Écoute à l'intérieur de toi, écoute ton chakra racine. Si par exemple vous allez visiter une maison parce que vous êtes dans l'objectif d'acquérir une maison ou un appartement, ou alors un lieu professionnel, eh bien allez sur ce lieu-là. Désolée pour la coupure, j'ai mon timer qui était bloqué à 12 minutes alors que ça avait tourné 28 minutes, j'ai cru que j'avais perdu la moitié de mon temps. Non. Pardon. Du coup, allez sur le lieu que vous souhaitez visiter et laissez-vous imprégner des énergies. Ressentez le lieu, parce que les lieux sont vibratoirement chargés aussi. Si vous vous y sentez bien, que vous y projetez, alors vous êtes dans la bonne direction. Mais justement, votre intuition sur le plan matériel et financier sera votre meilleur guide pour la semaine aussi. Si vous devez investir une somme d'argent, écoutez ce qui se passe en vous. Si vous êtes plutôt enjoué, alors c'est que c'est la bonne direction. Si au contraire, il y a quelque chose qui ne va pas, alors c'est que ce n'est pas la bonne direction. Mais écoutez votre intériorité, c'est elle qui va vous éclairer sur le plan matériel et financier cette semaine. Allez, sur le plan, justement, de votre intériorité, qu'est-ce qu'on a? L'empereur et le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est intéressant parce que lui, il suit ses énergies de cœur. Il suit son cœur. Donc, c'est très intéressant puisque, on vous dit, écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi et notamment ce qui se passe dans ton cœur parce que c'est ce qui va te guider au cours de la semaine. Et qui va te guider vers quoi? Eh bien, vers plus de stabilité avec l'empereur. On vous dit que, donc, d'écouter votre cœur, ça va vous amener vers de la stabilité, notamment si vous avez des choses à peaufiner dans le familial, dans le relationnel ou dans le pro ou dans le matériel financier aussi, hein, vous aurez la stabilité, mais écoutez toujours votre cœur et vos émotions et vos ressentis. Ça, c'est très important. Ensuite, avec l'empereur, peut-être qu'à l'intérieur de vous, votre cœur vous dit que vous voulez vous mettre à votre compte, vous voulez créer votre entreprise, mais éventuellement, vous n'osez peut-être pas jusqu'à présent. Et là, au cours de la semaine, on vous invite à aller voir pourquoi vous n'osez pas le faire, pourquoi vous avez peur de le faire. Et j'entends que pour pas mal de personnes ici, c'est peut-être parce que dans le transgénérationnel, vous avez d'autres personnes qui ont voulu se mettre à leur compte, mais qui ont été empêchées éventuellement ou qui sont restées bloquées dans leur peur et n'ont pas osé le faire et sont partis peut-être avec des regrets. Ou alors, ça peut être aussi des personnes dans votre passé, dans vos ancêtres, qui se sont mis à leur compte, mais qui, pour X ou Y raison, ont tout perdu. Et donc, il y a cette peur de l'échec, cette peur de ne pas réussir à votre compte qui bloque. Et pourtant, j'ai quand même la reine de denier, le soleil, et donc, il y a quand même des belles énergies qui vous disent que, si, ça va marcher pour vous. Ok, les derniers messages ici. Oh, célébration. Vous voyez, vous allez célébrer des choses. Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Alors, comme je vous disais, ça peut être une invitation familiale. Hein. Une pendaison de crémaillère, un anniversaire, un départ à la retraite, les noces d'or ou d'argent de papy, mamie, etc. Hein. Donc vous allez faire de la fête, vous allez célébrer des choses et en plus cette semaine on vous dit épanouissez-vous. Vous voyez, on a ici beaucoup de verdure encore une fois et là on a du rose avec l'énergie du cœur. Hein. Donc du vert et du rose, tout est sur le cœur, mais c'est aussi avec le vert une énergie terrestre. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquant de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Donc en plus, vous êtes, on me dit aussi d'une certaine manière qu'en aidant les autres, vous allez aussi vous épanouir vous-même. En éclairant la vie des autres, vous éclairez votre propre vie. Parfois, quand je fais vos guides en général, et c'est même très souvent, j'ai parfois des petits messages comme ça au compte-gouttes qui me viennent et ça résonne encore plus fort en moi parce que ça peut être la réponse à une question que je me posais, la clarté à une situation qui était un petit peu floue, etc. Et donc, quand je vous aide, des fois, je me rends compte aussi que ça m'aide aussi. Donc, je trouve ça génial. Allez, quel maître ascensionné nous accompagne cette semaine? Oh là là, magnifique! Pardon, je m'emballe toute seule. Santé et guérison avec Hilarion. Écoutez, c'est plutôt positif. Hein. Hilarion va vous
va vous accompagner sur plusieurs plans. Santé et guérison, c'est-à-dire on a la guérison et la tempérance. Donc Hilarion va vous accompagner si vous souhaitez guérir de blessures familiales, si vous souhaitez aussi vous sentir mieux physiquement. Mais pas que. Hilarion est aussi un maître ascensionné qui vous accompagne dans le domaine de la guérison. Et donc, si vous voulez vous lancer dans le domaine de la guérison ici, l'empereur, la grande prêtresse, la tempérance, la reine de denier, j'ai des personnes qui cette semaine ont très envie ou se lancent dans un projet de guérir les autres, d'aider les autres à guérir. Parce qu'on ne guérit pas les gens. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est je ne guéris personne. Je les aide. Je donne des clés de compréhension. Je fais 50% du chemin avec mes guides. Et la personne en face fait les 50% qui restent. Parce que quelqu'un qui ne veut pas guérir, qui ne veut pas aller mieux, vous ne pourrez rien y faire. Donc c'est très important de noter ça aussi, me disent les guides. Mais en tout cas, j'ai des personnes qui ont envie de se lancer dans l'aide aux autres, dans la guérison, dans le bien-être aussi, hein, dans le bien-être tout simplement. J'ai peut-être des personnes ici avec la sonothérapie, le bol tibétain, pourquoi pas, qui ressort aussi pour vous. Ok. Donc c'est Hilarion, que vous pouvez aussi demander à ce qu'il vous aide dans ce que vous avez à faire. Et le 8 de denier, je vous ai dit, c'était des vocations. Hein. Ça peut être quelqu'un qui se lance aussi en tant qu'infirmière libérale, infirmier libéral, ou qui décide de se lancer dans le médical ou le paramédical aussi. Tout est bénéfique là en tout cas. Et ben voilà, accueillez la peur. Il y a une peur ici, à l'intérieur de vous. Peur de se lancer, peur de rater, peur d'échouer. Et accueillez la peur, ça peut être aussi tout simplement une peur qui vient de votre famille et qui a besoin d'être accueillie. Et en l'accueillant, votre peur, eh bien, vous aurez beaucoup plus de clarté et elle vous fera moins souffrir aussi, cette peur. Oh, regardez comme c'est beau pour terminer. Évolution, changement de la Terre, changement climatique et transformation. J'ai ici une période d'évolution qui se met en place au cours de la semaine pour nous tous. Et sur le collectif aussi, hein, changement de la Terre, changement climatique. Alors, changement climatique, on va peut-être au cours de cette semaine éventuellement aussi apercevoir des changements de météo. Beaucoup plus froid, éventuellement beaucoup plus venteux. On va vraiment arriver dans les énergies du mois de novembre, peut-être un peu plus tôt. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des changements climatiques, il y a des modifications. Ok. Et ici, on nous parle d'amour éternel. Bonheur, harmonie, épanouissement au cours de notre semaine. C'est trop, trop beau. Magnifique. Je vais mettre là parce que sinon, on les verra plus. Magnifique. De belles énergies solaires. Hein. On a le soleil, on a le soleil, on a le soleil. Écoutez, j'ai l'impression aussi que des choses viennent s'éclairer au cours de notre semaine pour nous permettre de continuer sur la voie de la guérison émotionnelle surtout. Hein, j'entends avec le chaudron, on est surtout sur des guérisons émotionnelles ici. Et justement, quand on guérit émotionnellement, le corps va mieux derrière aussi. Voilà les amis, et ben dis donc, ça promet cette semaine-là encore. En tout cas, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Vous pouvez bien entendu partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis bien sûr, tout simplement pour permettre de connaître mon travail à ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, s'il vous plaît, le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Merci infiniment, je vous souhaite une merveilleuse et très belle semaine. Puissent tous vos projets se mettre en place. Merci du fond du cœur, je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Ciao!